Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes à la mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi. Une église avec une vision apostolique et prophétique dont l'objectif est non seulement de gagner les gens pour Jésus, mais également de former et de bâtir des hommes et des femmes qui vont influencer leur génération. Dans les minutes qui viennent, vous allez écouter une parole qui va changer le cours de votre existence. J'ai la ferme conviction que Dieu qui a permis que vous arriviez jusqu'à cet endroit, que vous me regardez et que vous suivez ce message, ce Dieu va changer votre histoire. Il y a un Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Il y a un Dieu dans le ciel que tant qu'il n'a pas dit que c'est fini avec toi, personne n'a le droit de dire que c'est fini. Il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de prendre quelqu'un de la boue pour le mettre sur le trône. Il y a un Dieu dans le ciel qui peut prendre le rejeté et faire un projeté. Le Dieu qui prend ce que la pierre, c'est dans les bâtisseurs, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée pour en faire la principale de l'arbre. Avant de commencer mon message, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu as un projet dans les mains de Dieu. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie qui va changer ta famille. Dieu n'a pas besoin de créer une réunion familiale pour changer ta famille. Une seule rencontre avec Dieu et l'histoire de ta famille change. Une seule rencontre avec Dieu et la destinée de ta nation change. Si tu dis Amen, je te vois arriver à cet endroit aujourd'hui. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu reçois au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que nous ouvrons rapidement nos Bibles dans Jean, le chapitre 5, le verset 11 au verset 13. Je voudrais m'adresser à tous ceux-là qui sortent de l'école biblique aujourd'hui, de la même manière que je voudrais m'adresser à vous qui avez été invités en ce moment. Jean, chapitre 5, le verset 11 au verset 13. Jean, chapitre 5, verset 11 au verset 13. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jean, chapitre 5, le verset 11 au verset 13. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Quelqu'un qui a le micro peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Jean, le chapitre 5, le verset 11. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu et dis à ton voisin, assois-toi dans la présence de Dieu et j'aimerais que tu dises à ton voisin, qui est l'homme qui t'a dit? Est-ce que tu peux dire ça à 5 personnes, s'il te plaît? L'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. C'est une question automatiquement qui vous amène à vous poser la question aussi, qui est celle de savoir, mais où est-ce que ce prédicateur nous amène? Qui est l'homme qui t'a dit? Pour comprendre la question, il faut replacer le texte dans son contexte
et même dans son paratexte, afin de nous assurer que nous puissions sortir la quintessence du message que Dieu veut transmettre, non seulement à la génération qui le suivait, mais également à la génération qui viendra 2000 ans plus tard, surtout la génération des Africaines, surtout ceux de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Quel est le message qui se cache au travers de cette révélation et comment est-ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, expérimenter la présence et la puissance de Dieu au travers de la parole qui est sortie? La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il est toujours un peu difficile de parler à des serviteurs de Dieu qui sont sur le point de passer à une autre étape. Surtout qui viennent de faire pratiquement 2 semaines de formation, de travail, acharnés dans l'étude et la profondeur de la parole de Dieu. Alors on se pose la question de savoir. Où est-ce que nous allons? Le livre de Jean est à coup sûr l'un des 4 évangiles de la Bible. Mais Jean a sa particularité par rapport à Matthieu, Marc, Luc, du simple fait qu'il a une vision de Jésus qui est différente des autres. Matthieu, quand il parle de Jésus, il s'adresse aux Juifs. Marc, quand il parle de Jésus, il s'adresse aux gentils, particulièrement à ceux-là qui ne sont pas des Juifs. Et quand Luc écrit, il s'adresse particulièrement aux Romains. Mais il faut comprendre que Jean a une vision plutôt philosophique de la personne de Jésus. Il commence pas en parlant d'un ange qui apparaît à une jeune fille vierge, à un homme appelé Joseph, fiancé à un homme appelé Joseph du nom de Marie. Mais Jean, lui, ne plante pas dans les détails sur le plan génétique, sur le plan héréditaire de Jésus, mais il commence en parlant du Verbe. Au commencement était le Verbe, c'est que les gens encore appellent la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il va dire au verset 14 que cette parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Nous n'avons pas contemplé son physique, nous avons contemplé sa gloire. C'est pour ça que le premier miracle de Jésus ne sera pas un sujet qui va manifester la puissance de Jésus, mais qui va manifester la gloire de Jésus. La Bible dit qu'il changea l'eau en vin et tel fut à Cana le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ses disciples ne croyaient pas en lui tant qu'ils n'ont pas vu la manifestation de la gloire. Le mot manifester vient d'un mot grec, epiphaneo, qui veut dire faire apparaître au travers des rayons lumineux quelque chose qui était caché. Donc la gloire peut être présente, mais si elle n'est pas manifestée, on ne saura jamais. En d'autres termes, ce n'est pas ce que tu as qui détermine qui tu es, mais c'est ce que tu manifestes qui détermine ce que tu as. Tu peux avoir un potentiel en toi, mais s'il ne se manifeste pas, tu vas mourir et personne ne va te célébrer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tout ce que tu as mis dans ta vie, ça va se manifester avant ta mort. Ça va se manifester avant ta mort. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une génération où des génies meurent sans avoir écrit des livres. Des écrivains qui sont morts. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Ce n'est pas Dubaï, ce n'est pas New York, ce n'est pas le New Jersey, non. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce que dans le cimetière, il y a des rêves qui ne sont pas accomplis. Il y a des ingénieurs qui n'ont rien accompli comme avec la formation qu'ils ont eue. Il y a des potentiels qui ont été enterrés. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Tu ne mourras pas sans être célébré dans ta génération. Est-ce que tu sais que c'est quand tu dis amen à une parole que ça s'accomplit dans ta vie? Je le dis, ce ne dit pas amen parce que les gens disent amen. Un ange est apparu à un homme appelé Zacharie. Il était pasteur. Il a dit à Zacharie, ta femme devient enceinte. Zacharie n'a pas dit amen. L'ange a fermé sa bouche. 6 mois plus tard, quelqu'un dit 6 mois plus tard, le même ange va aller voir une jeune fille qui n'était même pas diaconesse dans une église. Il va dire, toi tu seras enceinte. La fille a dit amen. Comment je fais pour savoir qu'elle a dit amen? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen veut dire qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai envie de parler à quelqu'un ici là. Si tu dis amen fort, ton miracle arrive dans ta vie. La délivrance arrive dans ta vie. La résurrection arrive dans ta vie. Amen. Lève la main et dis fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Dis fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Si j'entends ton amen
Amen. Avant le coucher du soleil, le ciel. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dans cette optique, c'est ainsi que Jean, manifestant la gloire de Dieu, va choisir 8 miracles pour parler de Jésus. Il va choisir 8 miracles et chacun de ces miracles qui se trouvent entre Jean chapitre 1 et Jean chapitre 21 vont en fait relayer, ressortir, épiphanéo, qui est Jésus. Jean chapitre 5 fait partie de ces miracles. Oh barakou chere bazia. Endaku sare bachadaba. Ton Dieu va te bénir aujourd'hui. Pourquoi je parle en langue? Parce que je viens d'entendre Dieu me dire de dire à quelqu'un, avant le 17 de ce mois, l'histoire de ta famille va changer. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ici là. Là où on t'avait attaché, là où on t'avait bloqué, là où on a dit que rien de bon ne peut plus arriver, c'est là-bas que Jéhovah va ressortir de la boue le diamant qui était caché dans le... Dis à ton voisin, le Amen ne coûte rien. Dis, tu ne payes rien pour dire Amen. Pourquoi tu fermes ta bouche? Hey! Vous savez, l'homme noir n'aime pas ce qui est moins cher. Quand tu peux voir quelqu'un, un pasteur, comme cette femme qui est venue me voir, pour que je prie pour elle, pour que Dieu, elle avait un problème tellement grave. Elle devait aller en Inde, après aller aux États-Unis pour l'opération, 3 fois, rien. On n'opère rien. Elle avait 3 cancers. Et la seule manière, c'était d'enlever. Je la vois dans mon bureau, à l'entrée de mon bureau, de mon secrétariat. Je dis, Madame Ri, ton problème est fini. Elle se retournait, m'a giflé, bam. Elle ne savait pas que c'était moi le prophète. Et puis les gens disent, mais madame, vous venez de gifler l'homme que vous voulez voir, le prophète. Il dit, ah, c'est lui qui est petit comme ça. Moi, je pensais qu'il était un grand monsieur. Et puis même, pourquoi il me dit de rire? Un prophète, il me dit de rire, pourquoi? Mon problème est grave. Pourquoi il me dit de rire? Je pensais qu'il allait venir manifester l'onction et tout. Je dis là, c'est m'a dit de rire. Elle se levait, elle est partie. Mais pendant qu'elle parlait avec son chauffeur, elle dit que le monsieur m'a dit de rire. Et comment elle dit? Donc si c'est rire qui va changer ma vie, j'aurais ri depuis. Et le chauffeur commence à rire, elle aussi elle rit. Elle dit que vraiment, les petits pasteurs d'aujourd'hui, on ne sait même pas d'où on les prend. Elle arrive à la maison, voir son mari qui était doyen de la faculté. Il dit que, hé, madame, maman, tu étais où avec... Il dit, ah, j'ai vu un petit prophète comme ça. Il dit, il a prié pour toi. Il dit, non, il m'a seulement dit de rire. De quoi que moi, je me suis déplacé pour venir qu'on me dise de rire. Ah, et le mari s'est mis à rire. Je t'ai dit qu'en cherchant Dieu, tu vas tomber dans les sectes un jour. Et elle s'est mis à rire. Mais ce qu'elle ne savait pas, pendant qu'elle riait, pendant que le miracle était en train de se produire. Le lendemain matin à 5 heures, elle fait sa petite toilette. Pendant qu'elle fait sa toilette, elle se rend compte que ce qu'elle avait l'habitude de voir, elle ne voyait plus. Elle appelle son médecin. Le médecin lui donne rendez-vous. 9 heures, on fait les textes. Tous les 3 cancers avaient disparu. La même femme qui hier m'a giflé est revenue le lendemain avec une offrande et les poissons soso. Et dit, je veux voir le prophète. On dit, vous voulez qu'il vous gifle, vous voulez le gifler encore à la joue gauche? Il dit, non, cet homme est un homme de Dieu. On dit, comment ça? Elle raconte l'histoire. Pendant qu'elle raconte, on m'appelle. On dit, papa, la femme là est venue encore. La femme qui t'a giflé hier. Dès qu'elle arrive là, il dit, madame, c'est quoi? Vous voulez qu'elle tende la joue gauche? Pourquoi vous giflez? Elle dit, non, vous êtes un homme de Dieu. Et elle se met à pleurer en racontant l'histoire. Comment elle était guérie de 3 cancers. Je lui ai dit, et elle sort l'offrande, elle me donne. J'ai d'abord pris l'offrande, j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, madame, agenouille-toi maintenant, je vais prier pour sceller ton miracle. Ça, c'est mon père. Elle dit, amen. Elle dit, maintenant, tout ce que tu me dis, je crois, parce que je sens que tu es un vrai homme de Dieu. Elle dit, à genoux, lève les yeux, lève les mains et ferme les yeux. Tout ce que tu vas recevoir, dis amen. Elle dit, je crois. Mon frère, quand elle a fait à genoux, elle a levé les mains, fermé les yeux. J'ai les giflé aussi. Elle dit, ah! J'ai dit, je ne l'ai pas dit, elle dit, ah, dis amen.
Elle dit amen, mais ça fait mal. Je lui ai dit, tu crois que quand tu m'as giflé hier, ça faisait pas mal? Je n'encaisse pas sans répondre. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Yes, sir. Pendant que tu dis amen, un miracle t'attend à la maison. Le monde a besoin de solutions. Le monde n'a pas besoin d'argumentation. Le monde a besoin d'évidence. Le monde n'a pas besoin de diplôme. Nos parents n'avaient pas de diplôme. Ils ont mieux dirigé nos pays. Nos parents n'avaient pas de diplôme. Ils entretenaient bien leur foyer. La génération de diplômés idiots qu'on a aujourd'hui, incapables d'entretenir une femme, des enfants, incapables de prendre soin, c'est une honte. C'est pour ça que l'évangile est la solution. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. Rapidement, laissez-moi vous donner quelques éléments. La Bible dit que dans Jean chapitre 5, il y avait un homme à la piscine de Bethesda. Cet homme, on ne connaît ni son nom, on ne connaît pas son âge, on ne connaît même pas ses parents, on ne connaît rien de lui. La seule chose qu'on connaît de cet homme, c'est que le nom de, c'est même pas le nom de sa maladie, mais l'âge de sa maladie. L'âge de sa souffrance, l'âge de ses problèmes, l'âge de son malheur. Et la Bible dit qu'en ce moment précis, cet homme a fait 38 ans au milieu, en présence de la solution, sans jamais avoir la solution. Je me suis rendu compte que dans la vie, ce n'est pas toujours être au bon endroit qui détermine qu'on reçoit la bonne chose. Il faut être capable de poser des bonnes actions à cet endroit. Parce qu'une souris en Côte d'Ivoire ne deviendra jamais un caïman en France. Une souris à Abidjan ne devient jamais un lion à New York. Ce n'est pas parce que tu as changé d'aspect géographique, de lieu géographique, qu'automatiquement ta vie change. Si tu ne brilles pas là où tu es, tu ne brilleras pas ailleurs. Si tu ne me crois pas, demande à ton cousin qui est du côté de la France. Il cherche à revenir depuis, seulement qu'il ne sait pas comment faire parce qu'il a tout vendu ici avant de partir. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Cet homme était au milieu de la solution. La piscine de Bethesda était un endroit souverainement prévu par Dieu pendant la période de Malachie et de Matthieu pour permettre, puisqu'il n'y avait plus de prophètes, pour permettre au peuple de Dieu d'être désaltéré de leur souffrance. Les gens étaient guéris, peu importe leur maladie, parce que chaque fois, un ange descendait et remuait les eaux. Et le premier à se jeter dans les eaux était guéri, peu importe sa maladie. C'est dans cette optique et sur cette lignée que la Bible dit qu'un homme âgé de 38 ans, un homme dont la maladie durait 38 ans est arrivé là-bas et il s'attendait à être guéri. Mais chaque fois qu'il s'approchait, il y avait quelqu'un qui venait avant lui et qui le dépassait. Parce que la vie est une jungle. Tu ne te maries pas parce que tu ne te maries pas avant ta petite soeur parce que tu es sa grande soeur. Si tu ne fais pas attention, les gens qui sont venus après toi vont te dépasser. Parce que la vie ne te donne pas toujours ce que tu désires, mais elle te donne ce que tu exiges. C'est ce que tu exiges que tu finis par recevoir de la vie. Le Seigneur Jésus lui m'a dit, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Il y a une violence spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Il y a une violence que tu dois avoir si tu veux réussir dans cette vie. Cet homme n'était pas violent. Chaque fois qu'il essayait, quelqu'un le dépassait. C'est à ce moment qu'il va rencontrer Jésus. Et dans cette rencontre avec Jésus, ma Bible dit clairement que le Seigneur va lui dire, veux-tu être guéri? Et il va dire, mais Seigneur, tu me vois, je me suis, je veux. Et le Seigneur va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà là où mon histoire est intéressante. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors l'homme s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Moi j'ai une question à cet homme. Depuis là tu faisais quoi? Est-ce que tu sais que parfois tu attends le miracle quelque part? Tu es focalisé que c'est de là. C'est là où mes parents ont été bénis. C'est là où mon grand-père a été béni. C'est là où mon arrière-grand-mère a été béni. C'est toujours là-bas. Est-ce que tu sais que Dieu parfois peut faire en sorte que tu n'es pas béni là-bas, mais il t'amène quelque part à la mission royale de Nazareth? Et c'est là où tu dois être béni. Amen. La tragédie de la vie, c'est toujours être en train de penser que
puisque mes parents m'ont laissé dans tel endroit, c'est là où je dois être. Non, ta vie n'est pas la vie de ta mère. Ta vie n'est pas la vie de ton père. Ta mère préparée avec le feu de bois. Tu fais quoi avec le gaz chez toi? Tu fais quoi avec le gaz? Ton père allait au travail avec le vélo, la bicyclette. Pourquoi tu prends la voiture pour aller? T'as dit les gens veulent évoluer en tout, mais sauf en ce qui concerne Dieu. Même le diable évolue. Toi, tu es qui pour rester toujours là où tu es? Dans Genèse, il était le serpent. Dans Actes, il était la vipère. Et dans Apocalypse, il est le dragon qui cache le feu. Même le diable évolue. À partir d'aujourd'hui, il y aurait une évolution significative. Après m'avoir écouté aujourd'hui, après m'avoir écouté ce matin, même la couleur de ta peau va changer. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, tu reçois. À la piscine de Bethesda, il savait que c'est là où il devait être guéri. Mais Dieu lui dit, il y a un autre chemin. Il y a une autre manière d'être guéri. Parfois tu attends Dieu à la porte, il ne vient pas à la fenêtre. C'est quoi la religion? La religion, c'est la révélation d'hier. C'est quoi la religion? La religion, c'est la révélation d'hier. Parle, mon docteur. Ce que Dieu a dit hier n'est pas la même chose qu'il dit aujourd'hui. Quand tu ne peux pas servir Dieu aujourd'hui sur la base de ce qu'il t'a dit l'année passée, c'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu aujourd'hui sur la base de ce que tu as entendu le mois passé. Chaque jour, tu dois recevoir de Dieu quelque chose. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et la parole que tu reçois aujourd'hui va t'amener à finir l'année en beauté au nom de Jésus. Je tiens à te dire que on est tous sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Yes. Donc, si tu dis Amen, ton voisin ne dit pas Amen. Crie Amen plus fort. Il ne faut pas que son silence détruise ta voix. Amen. Parce que lui ne dit pas Amen, parce qu'il a gardé Range Rover dehors. Il a gardé une troisième voiture qui a amené les enfants à aller se promener. Et puis il attend depuis parce que son oncle va être nommé dans le prochain gouvernement. Toi, tu es là. Le seul oncle que tu as est sorcier. Ça, c'est fort. Et la personne qui a aidé la famille vient de mourir. Mais dès là, tu es seul. On te dit de dire Amen, tu ne dis pas Amen. Que tu vas changer l'histoire de ta famille. Ta maman va danser un jour. Simplement parce qu'elle a donné naissance à toi. Ça, c'est fort. Ça, tu ne me comprends pas. Il y aura une réunion familiale. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort, mais c'est parce que ta vie a changé. Le général, le général, le général, le général. My God. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Demande à ton voisin qui est l'homme qui t'a dit. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Et voici la problématique de mon message. Lorsque cet homme a porté son sac, son lit, il était guéri.
Maintenant, il y a certains pasteurs spécialistes dans l'art de juger les guérisons et les miracles. Eux-mêmes, ils n'ont jamais fait de miracle. Mais ils sont toujours en train de dire ce sont les faux miracles, ce sont les faux miracles, ce sont les faux miracles. Ils sont venus le voir, lui dire, mais il n'était pas permis de prendre ton lit le jour du sabbat. Aïe! Pendant 38 ans où je suis couché ici, vous ne me dites pas qu'il ne m'est pas permis de rester couché. C'est comme si les gens là étaient les bailleurs du gars. Il y avait des gens à la piscine de Bethesda qui avaient loué les endroits. Donc plus tu restes, plus tu lui paies le loyer. Quand il a vu que le monsieur déménageait, parce qu'il a construit une nouvelle maison, il dit il n'était pas permis de déménager. Que Dieu punisse le diable. Toute personne qui veut te retenir là où tu es, je te porte aujourd'hui et je t'amène au lieu de ta destinée. Je te porte aujourd'hui. Je t'amène au lieu de ton miracle. Celui qui dit amen fort, il change de place. Asseyez-vous. Et le gars dit que, excusez-moi, que ce soit permis ou pas, je sais une seule chose. Celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il pose la question donc, qui est l'homme qui t'a dit cela? Qui est l'homme qui t'a dit ça? D'où le thème de mon message. Qui est l'homme qui t'a dit ça? Voilà ce qui est la tragédie des églises évangéliques. La tragédie des églises protestantes. La tragédie des églises catholiques. La tragédie du christianisme en général. C'est quoi? La Bible dit, l'homme va se retourner et lui dit, je ne sais pas. Lui-même, verset 11, il leur répondit, celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, il lui demande, qui est l'homme qui t'a dit ça? Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Écoutez-moi. Tu peux être guéri par Dieu sans savoir qui est Dieu. Tu peux être protégé par Dieu sans savoir qui est Dieu. Tu peux être béni par Dieu sans savoir qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est que plusieurs vont à l'église, mais ne savent pas qui est Dieu. Plusieurs sont dans les églises, mais n'ont pas une expérience avec Dieu. Kabraku Shere Bayaka. Indela Kuzeya Baraya. Il ne savait pas. Est-ce que tu sais qui t'a sauvé? Est-ce que tu le connais? Connaître Dieu, ce n'est pas juste ouvrir la Bible. Connaître Dieu, ce n'est pas juste avoir une idée historique de ce Jésus. Connaître dans la version hébraïque, le verbe connaître veut dire épouser, avoir une relation intime avec la chose. C'est pour ça que la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte. Donc connaître dans la compréhension étymologique, dans la version biblique, c'est avoir une intimité avec la chose. C'est avoir des rapports sexuels avec la chose. Oui, c'est être fécondé par la chose. C'est être enceinté par la vérité là. Il ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas. Combien de personnes aujourd'hui entendent parler de Jésus, mais assois-toi avec lui. Et tu vas te rendre compte qu'il ne connaît pas qui c'est. Écoutez-moi, et c'est ça votre mandat.
allez révéler Jésus. Allez montrer au monde qui est Jésus. Amen. Moi, j'ai seulement une question. Pourquoi ils ne le savaient pas? Il y a deux réponses. Premièrement, parce que la foule l'empêchait. La foule avait disparu dans la foule. Est-ce que vous savez que 98% de ce que les gens connaissent sur Jésus sont totalement erronés à cause de la foule? C'est que tu as vu les gens aller à l'église et être hypocrites. Et tu as dit tous les chrétiens sont hypocrites. Tu vois les gens aller à l'église et après leur vie ne change pas. Tu dis, oh, là-bas ça ne change pas. La foule peut déformer ton image de Jésus. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a la foule quelque part que Dieu est là-bas. D'ailleurs, nulle part où il y a la foule, Dieu est présent. Dieu n'est pas démocratique. Dieu est théocratique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais suivi la majorité. Dieu a toujours suivi la minorité. Vérifiez votre Bible, vous allez me dire. Écoutez-moi bien. La foule, quelle image de la foule a fait peindre qui est Jésus? Tu vois des chrétiens blessés parce qu'ils étaient sérieux avec Dieu. Ils sont tombés sur un faux pasteur, sur un faux prophète. Ils cherchaient qu'à coucher avec ta femme. Et la maman dit, je ne mets plus pied à l'église. Le prophète a dragué ma femme. Tu vois des gens à l'église qui disent qu'ils sont des bandits. Tu arrives à l'église avec l'argent. Quand tu sors de cette église, tu es plus pauvre que la pauvreté. Même la pauvreté t'appelle grand frère, grande soeur. Je croyais que j'étais pauvre, mais quand je t'ai vu, j'ai dit qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour rester la pauvreté. Tu n'as pas de pauvreté là. C'est grave. Tu es docteur en pauvreté. C'est quelle histoire ça? La foule fait perdre l'image de Jésus. Vous voyez les gens à l'église. Aucun respect de Dieu. Aucun respect de Dieu. La foule. Votre mission, c'est de restaurer cette image. De faire comprendre qu'il y a encore sur la terre un reste sur qui Dieu peut compter. C'est que quel que soit le poste que vous occuperez dans vos églises, que votre père spirituel, votre leader soit fier de vous. C'est que l'esprit d'indépendance et de rébellion disparaisse. Servez Dieu avec différence. Servez Dieu avec passion. Servez Dieu avec détermination. S'il y a une seule personne en Côte d'Ivoire sur qui Dieu doit compter, que ce soit toi. Que ce soit toi. Que ce soit toi. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, les nous là, on va être balayés bientôt. Il y a une nouvelle génération qui va sortir. Est-ce que Dieu pourra compter sur toi? Ton amen là ne correspond même pas à quelque chose que tu veux. Lève ta main et dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dis-le plus fort. Asseyez-vous avant que je vous donne quelques points pour prier. Et on va prier. Là, avant de vous donner quelques points, écoutez, la deuxième raison pour laquelle il ne voyait pas, c'était pas la foule. Deux, il y a une vérité qu'il faut reconnaître. Personne ne peut trouver Jésus. C'est Jésus qui se fait trouver. Le verset 14 le dit. Jésus le trouva dans l'église. Jésus le trouva. Il était dans l'église sans Jésus. Jésus l'a trouvé. Tu ne peux pas trouver Jésus. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir ni la vue. C'est pour ça qu'on appelle révélation. Dieu se révèle. Et ton niveau de vie dépend du type de révélation que tu as. Mon fils, l'autorité que je porte ne dépend pas de mon intelligence. Ça dépend de la révélation que Dieu m'a donnée. La raison pour laquelle je n'ai peur de personne sur la terre, sous la terre, et seulement en haut que j'ai peur.
Ce n'est qu'en haut que j'ai peur. J'ai peur de celui qui règne dans les cieux. Il n'y a personne qui règne sur la terre qui me fait peur. Kabra ou Shekabala. Qui est l'homme qui t'a dit? Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Mais aujourd'hui, je corrige ça en ta faveur. Je corrige ça en ta faveur. Tu changeras l'histoire. Tu changeras l'histoire. Tu changeras l'histoire. Laissez-moi clôturer en vous disant qui est cet homme. Et comment est-ce que tu peux utiliser ça dans ton ministère? Quelles sont les phases que tu dois traverser? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et ma Bible dit, numéro 1, quelles sont les 8 phases pour connaître cet homme? Et je vais clôturer. Blaou Shakaba. Je sais que vous... Ah, c'est bon quand vous écrivez comme ça. C'est ça l'église. Même quand vous sortez là, vous graduez pour la 2e année. Pour certains d'entre vous. Et c'est que quand je parle comme ça, votre amen diminue encore. Comment dire que le père, il ne faut pas nous ridiculiser. Hein? J'ai invité ma fiancée, j'ai invité mon père, j'ai invité ma mère. Tu veux? Première chose, quels sont les 8 principes que tu dois établir? 1. L'incarnation. Le principe de l'incarnation. Écoutez-moi bien. Dieu, pour se révéler, s'est incarné. L'incarnation, c'est la parole faite chair. Faite chair. L'incarnation. Parole faite chair. Pendant 9 mois, dans le ventre de Marie, il était présent. Personne ne peut avoir un impact dans le ministère sans que la parole ne devienne chair en lui. Tant que la parole reste parole, tu ne peux pas influencer ta génération. Il faut que ce que tu lis dans la Bible devienne corps avec toi. Ça doit être chair avec toi. La parole faite chair. L'incarnation. C'est pour ça qu'on vous a pris. Pour ce processus, on appelle ça encore en d'autres termes l'incubation spirituelle. L'incubation spirituelle. C'est à ce moment précis que tu deviens ce qu'on appelle Jésus devient chair. La parole accrochée à ta vie. Quand on te voit, on voit la Bible. On te voit, on voit la Bible. On voit la bonté de Dieu. On voit la grandeur de Dieu. On voit l'amour de Dieu. On voit la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que la parole s'est faite. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il faut, c'est la première étape. Deuxième étape. Après que la parole soit faite chair, Jésus, après sa naissance, va subir ce qu'on appelle la circoncision. Deuxième niveau, le principe de la circoncision. L'alliance avec la mère, l'incarnation se fait au travers d'une femme, ce qu'on appelle ta mère spirituelle. La personne qui t'introduit dans la vie chrétienne en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Après ça, tu as besoin d'être circoncis. Ce n'est pas parce que tu es né dans la tribu d'Israël que tu es de la tribu d'Israël, que tu bénéficies des avantages de cette tribu. C'est quand tu es circoncis. C'est la circoncision qui établit ta connexion à la bénédiction d'Abraham. Dieu dit à Abraham, voici le signe par lequel ce peuple sera distingué des autres peuples. Tout mâle sera circoncis. Dans le processus de l'impact dans ta vie et ton ministère, après que la parole soit faite chair en toi, tu dois être circoncis. Cette circoncision passe par quoi? Ça passe par un dépouillement de ta personne.
quelque chose en toi doit partir. Tu dois saigner. Tu dois saigner. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu sans sacrifice. Les gens veulent servir Dieu sans saigner. Alléluia. Je suis maintenant pasteur. Respectez-moi. Hein? Vous ne me respectez pas, pourquoi? Je vais vous maudire. Des bandits dans le sacerdoce. Des brigands dans le ministère. Facile pour maudire. Mais aucune bénédiction ne se réalise. Mais si te maudit, ça peut te poursuivre toute ta vie. Les gens avaient la mauvaise odeur. Quelqu'un dit la circoncision. Est-ce que tu sais que quand Jésus est né, il n'avait pas de nom? On ne donne pas le nom à ta naissance. On donne le nom à ta circoncision. C'est quand Jean-Baptiste, on devait aller le circoncire et le présenter, qu'on lui donna le nom. C'est à ta naissance que tu n'as pas un nom. C'est à ta circoncision que tu as un nom. Plusieurs d'entre vous, vous êtes nés de nouveau, c'est être circoncis spirituellement. Vous n'avez pas de nom. C'est ton saignement qui donne le crédit à te donner un nom. C'est ton sacrifice qui détermine ton autorité. Plus un homme se sacrifie, plus c'est l'autorité. Une femme n'a l'autorité, un homme n'a l'autorité sur une femme que s'il s'est sacrifié pour la femme. Tu vas ramasser quelqu'un dehors, tu le mets chez toi et tu dis que je te parle fort, tu me réponds. Et tu ne réponds pas pourquoi. Tu as payé quel prix? Tu as doté? Tu t'es sacrifié? Le sacrifice. La circoncision, enfin, parle de quoi? Ça parle de la mort au moi. L'égoïsme, l'orgueil, la prétention, la présomption. Mon frère, ce qui fait de Bobby, c'est le truc qui est en bas de Bobby. Chef de classe, tu t'appelles comment? Dion. Ce qui fait de, lève-toi, ce qui fait de Dion, c'est le truc qui est en bas. Enlève ça, la masculinité de Dion est finie. Demande aux mamans qui sont là. Demande aux mamans qui sont là. Parfois, tu vas voir là les voitures, tout, rien. Après, ils parlent fort. Tu vois une femme de celui-là, les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. L'autre lui dit que, mais pourquoi tu dis ça? Ah, ça c'est pas un homme. Tu vois un homme qui est costaud, robuste, costaud, bodybuilding. Quand il marche, tout le monde est papa, ouais. Tu vois une petite fille avec qui il est sorti un jour. Tu regarde-moi le gros là, il n'a rien. Ça c'est pas un homme. Ah, tu te rappelles? Il dit que ça c'est pas un homme. Il dit pourquoi? Il dit que on n'a rien vu en bas. La circoncision touche la partie virale de l'homme. Et Dieu, dans le spirituel, va toucher ta partie sur laquelle tu te tiens. Même si tu es une femme, ne dis pas qu'on parle aux hommes. Non, toi aussi, tu te crois belle? Ah, doucement. Dieu va toucher ta beauté là. Tu crois que tu as les formes? Ah, Dieu va toucher les... Dieu va toujours te toucher à la partie où tu crois que tu es arrivé. Tu es intelligent, tu as les diplômes, tu es docteur, Dieu va toucher la partie là. Tu vas chercher travail gardien de prison avec doctorat. C'est à ce moment que tu vas respecter Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je déclare dans ta fiche que le processus de la circoncision soit total. Si tu dis amen fort, tu reçois la chose. Celui qui dit amen fort, il reçoit la chose. Numéro 3, troisième principe, très rapidement, le principe d'isolation. Après l'incarnation, il y a ce qu'on appelle la circoncision. Après la circoncision, il y a ce qu'on appelle l'isolation. La Bible dit que Dieu, à ce moment, Hérode a cherché à tuer Jésus. On l'a envoyé où? En Égypte. Quelqu'un dit isolation. Il part en Égypte.
est arrivé en Égypte, ma Bible dit qu'on ne le voit plus sur la terre promise. Pourquoi l'Égypte? À Kaburu Kosheyaba. Ah d'accord. Quelqu'un dit Amen. L'isolation, ça parle de quoi? Ça parle du retour aux sources. Tu dois délivrer un peuple. Mais ce peuple a une histoire. Ils ont fait 400 ans d'esclavage quelque part. Va là où ils ont fait l'esclavage. Comprends d'où ils viennent. Et tu pourras mieux les délivrer. Ils ont été délivrés par l'agneau. Le sang de l'agneau placé sur les portes. Tu veux les délivrer? Toi, tu dois être l'agneau qui doit aussi placer le sang sur la croix. Oh, quelqu'un ne me comprend pas encore. L'isolation n'est jamais la réjection ou le rejet. L'isolation est une préparation pour quelque chose de glorieux. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Écoutez-moi bien. Chaque fois que Dieu veut distinguer une personne dans sa génération, il isole d'abord des autres. La séparation est la mère de la distinction. C'est la mère de la distinction. Écoutez-moi. Ne te plains pas du fait que certaines personnes t'abandonnent. Parce que tu as décidé de servir Dieu. Accepte ça. Lisez la Bible. Tout homme que Dieu a amené changer une famille, changer une nation. Dieu a d'abord retiré cet homme. On appelle ça le mythe de Platon, le mythe de la caverne. C'est pour ceux qui ont étudié. Tu sors d'abord du milieu pour voir la lumière. C'est après que tu retournes les faire sortir de la caverne dans laquelle ils sont. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et je prophétise dans ta vie. Avant la fin de ce mois, la délivrance que tu vas amener dans ta famille sera totale. Quelqu'un dit isolation. Quelqu'un dit plus fort l'isolation. Quelqu'un dit plus fort l'isolation. Et c'est la partie que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas être seuls. Ils n'aiment pas être seuls. Ils ont peur. On va dire quoi? J'avais des projets. Je voulais voyager à l'étranger. Maintenant, je deviens pasteur. On veut dire que je deviens serviteur de Dieu. Ma vie. H! Ta vie entre les mains de Dieu. Écoutez-moi, je ne forme pas des bandits. Je ne forme pas des bandits. Parce que parmi vous, il y a des bandits. Oui! Il y a Judas ici. À chaque 12 sorties, il y a un Judas. Donc ici, ils sont plus de 40. Imagine le nombre de Judas qui est ici dedans. Ils sont plus de 50. Et imagine le nombre de Judas. Ça fait 5 Judas. Regarde ta voisine. Regarde ton voisin. Dis, ce n'est pas toi par hasard. L'isolation. Numéro 4. Rapidement, s'il vous plaît, on va prier. Numéro 4. La maîtrise de la parole. 4e principe. Quand il revient, il va au temple. Et c'est là-bas qu'on va tester sa maîtrise de la parole. Devant les docteurs en théologie. Il va défendre sa thèse. Et quand il aura fini de défendre sa thèse, avec acclamation, mention excellente, 12 ans, devant les docteurs. Jésus est devenu docteur en théologie à 12 ans. Les gens racontent que, oh, théologie, on fait qu'avec la formation. La raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans nos milieux, c'est le manque de formation. Les prêtres font 8 ans de formation. 8 ans. Tu vois quelqu'un que hier, il vendait l'huile à jamais. Hier soir, le matin, il a ouvert l'église. Il dit que Dieu l'a appelé. À 17h, il vendait l'huile. À 9h, il est prophète. Le lendemain matin. Il est prophète des nations. Alors que le seul voyage qu'il faisait entre Yopougon et Adjamé, il n'est même pas encore arrivé à Cocody.
Il est prophète des nations, interplanétaire. Après, c'est eux qui sont partis au Ghana. On a versé l'huile dans les yeux. On leur a donné les parfums. Ils voient comme des marabouts sophistiqués. Dénonce les papas. Il dit que je suis le voyant. Le voyant. Est-ce que vous savez même que voyant n'est même pas biblique? Voyant. Les gens me font rire ici. Donc. Lisez la Bible. C'est pour ça qu'il faut venir à l'Institut biblique libérien. La Bible, parce que les gens disent que oui, on appelait les prophètes voyants. J'ai dit que lisez le contexte. On dit, nous sommes dans un Samuel, dans l'Ancien Testament, où les gens de l'Ancien Testament disent, celui qu'on appelait autrefois le voyant. C'est-à-dire, même dans l'Ancien Testament, on ne l'appelle plus voyant. C'est-à-dire, avant l'Ancien Testament, on l'appelait le voyant. Le docteur nous a dit. L'idée qu'ils avaient de lui avant les Samuel, c'était le voyant. Dès qu'au temps de Samuel, on ne l'appelle plus comme ça. C'est pour ça que les gens ont dit, allons voir le prophète, pas allons voir le voyant. Tu vois, dans la nouvelle alliance, les gens écrivent, allons voir le voyant. Jusqu'à mettre sur les panneaux. Voyant quoi? En plus, pour qu'ils voient ce qu'il y a sur la carte de naissance. Pour qu'ils voient déjà ce que la commune d'Adjamé connaît, la mairie, le nom de ton père, le nom de ta mère, ton numéro de téléphone, que MTN connaît, Orange connaît. Laissez-moi vos histoires. Bon, moi je suis un voyant, j'ai mes fils ici aussi qui voient. Mais voyant n'est pas un titre biblique. Arrêtez la sorcellerie. Sois un prophète. Un prophète n'est pas un voyant. Un prophète est quelqu'un qui interprète la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui proclame ce que Dieu dit. Yes. Et ce qu'il dit, ça arrive. Même si vous ne m'aimez pas, je m'aime déjà assez. Vous voyez comment il me regarde comme si le monsieur sort du... Moi, je m'aime déjà. Et je te délivre au nom de Jésus. C'est comme ça que vous faites après quand vous trouvez les vrais gens qui prophétisent vrai. Vous allez le confondre avec les marabouts qui sont là dehors. Pour nous mélanger nous tous ensemble. Quelqu'un dit fire. Dis à ton voisin, je commence à aimer l'homme-ci. Parle bien, dis, je commence à l'aimer. Même si tu ne m'aimes pas, l'amour va venir après. Dis quand même, je commence à aimer. Numéro 5. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit la maîtrise de la parole. Je n'entends pas. Où sont les étudiants? Dis-le fort. Avant de vous laisser, écoutez. La caractéristique première de Kamdjem Djenedor, c'est la foi. C'est la foi. J'ai une foi bizarre. J'ai une foi têtue. Un jour, j'ai dit à Dieu que même si tu n'existes plus, ma foi va te créer. J'ai dit à Dieu que même si tu veux n'existe plus, ce n'est pas mon problème. J'ai assez de foi pour que tu existes. Une foi brutale. Ah, c'est compliqué. Une foi brutale. Brutalement brutale. Ma foi n'est pas civilisée. Ma foi n'a pas cru. C'est sauvage. C'est forestier. C'est animal même. Brut. Ça, c'est ma foi. Donc, si tu es mon enfant et que tu n'as pas ça, va chercher ton vrai père. Général. Va chercher ton vrai père. Va chercher. Va demander à ta mère, il est où? Celui qui avait fait ça. Foi brutale. C'est pour ça que je suis convaincu. Aucun de vous ne va échouer dans sa vie. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai dit? Parle, papa. Aucun de vous ne va échouer. Amen. Même si tu avais rendez-vous avec les chefs, je change le rendez-vous. Amen. Celui qui dit fire. Fire.
the order. La deuxième caractéristique qu'on reconnaît sur moi, c'est la maîtrise de la parole. Eh, mon docteur. Même mes ennemis me respectent sur ça. Pas même le diable. Même le diable. Parfois je prêche. Les démons qui sont dans la salle, j'ai dit qui veut donner sa vie à Jésus. Ils s'élèvent aussi pour venir donner la vie. C'est après qu'ils se rendent compte qu'ils sont les démons. Ils vont encore plus s'asseoir. Là, c'est propre. Même le blanc connaît. Ah, pas même les blancs l'ont dit. Même les blancs ont dit. C'est le slogan que mes ennemis sur la télévision nationale. On dit si tu ne veux pas l'aimer, ne l'écoute pas. C'est tout. Dès que tu m'écoutes, tu vas m'aimer. Et si tu m'écoutes trop, tu seras amoureux même. Vérité. De la bonne manière. Faut pas que tu dis à ta femme ne l'écoute plus. Il a dit, toi-même tu n'as pas entendu ce qu'il a dit l'autre jour. De la bonne manière. Pas les amours des sorciers là qui se font dans les chambres. Ça, c'est pas l'amour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu as été formé par moi. Ou alors par mes fils qui sont ici. Et tu n'es pas assis. Bobby après, Bobby, quand j'ai rencontré Tommy, il ne savait même pas écrire son nom. Vérité. Il ne connaissait ni ligne écrit. Rien, papa. Bobby a enseigné jusqu'à écrire d'où la mis son tableau. Yagak Waga. Hein? Hey, papa. Toi enseigné jusqu'à écrire. Je me suis assis pour être enseigné d'abord. Parce que tu t'es assis pour être enseigné. Ah! Oui, t'as assis. Voilà. Mais t'as assis jour pour jour. Mais et tu n'as même pas eu le CPE. Mais, et tu enseignes les gens qui ont le doctorat. Parle, mon docteur. Nous sommes assis. Nous sommes assis. Il n'y a pas de voyant ici aujourd'hui. Il n'y a pas de voyant ici aujourd'hui. C'est le docteur qui parle. Nous, on prend notre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit la maîtrise de la parole. La maîtrise de la parole. Crois-moi, frère. Si tu maîtrises la parole, tu deviens commandant des signes et des miracles. Directement. Mais regardez nos parents. Je ne parle pas des nouveaux qui montent là. Ça ne va pas aller loin. Regardez David Oyedepo. Parole. Regardez Winners Chapel. Regardez Adeboye. Parole. Regardez Redeem Church. Les rachetés. L'église des rachetés. Regardez tous ces gens. La parole. La parole. Personne ne va me prouver le contraire. Personne. Le secret, c'est la maîtrise de la parole. Ça peut prendre le temps pour grandir. Mais ne t'en fais pas. Soit tu veux un ministère rat ou un ministère éléphant. Tout dépend de toi. La grossesse du rat ne dure pas longtemps. Quand le rat ou la femme du rat, en quelques jours, c'est fini. Mais pour l'éléphant, ça peut faire 2 ans, 3 ans avant qu'elle accouche. Mais quand l'enfant sort, on mélange tous les rats. Ça dépasse. Son poids dépasse celui du rat. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je vous vois changer l'histoire de la Côte d'Ivoire par la parole. Si ton voisin n'a pas bien dit Amen, c'est qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. 6e et avant-dernier, la rencontre avec Jean-Baptiste. Hein? Ok, 5e, pardon. Oh, préparation pratique au ministère. Le 5e, c'est le ministère de Joseph. Le ministère de Joseph pour Jésus, c'est le travail dur. Quelqu'un dit le travail dur. Non, parle bien, dis le travail dur. Dis plus fort, le travail dur. Jésus était charpentier. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dites Amen fort ici, là. Beaucoup de pasteurs sont des paresseux. Fuyez ce syndrome. Le travail dur. Jésus était charpentier. Être
pasteur ne veut pas dire que tu abandonnes tout. Tu peux faire quelque chose et réussir ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jusqu'à ce que tu as fait soit tellement absorbant que tu n'as plus le temps pour faire autre chose, c'est ce moment. Mais si ce que tu as fait, tu es venu le mercredi prêcher. Lundi, mardi, tu es libre. Tu fais quoi? J'ai dit tout fait quoi? Samedi, tout fait quoi? À là où je vous parle, avec tout ce que j'ai, j'étais en train de parler avec mes enfants l'autre jour qui me font ouvrir une boutique. Oui! Une boutique. Il y a des gaz, j'ai appris que les gens, parce que j'ai fait qu'acheter les gaz, mon gaz est fini l'autre jour. Je dis, mais pourquoi je n'ouvre pas un truc? On m'a dit que tu donnes combien de millions à tel truc de trucs, on te livre les gaz. Et je vais le faire. Je suis passé l'autre jour, j'ai vu une laverie là qu'on dit à vendre, la laverie. Je me suis arrêté, vous vendez votre laverie à combien? J'ai des enfants à l'église qui ne font rien. Je vais les apprendre à laver la voiture. Ils disent qu'ils sont le ministère. Ça sera laverie chrétienne. Ne jamais laver les voitures. Et après on prie, on protège les voitures. Le slogan sera laverie sans accident. Dès qu'on lave ta voiture ici, le démon d'accident disparaît. Ouais. J'écris les livres. Et je vends. Il y a même d'ailleurs mes livres ici à vendre. Ne partez pas sans acheter. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire? Travail dur. Travail dur. Voilà, même le téléphone dit Amen. Est-ce que je peux donner le 6e point rapidement? Est-ce que vous avez suivi ce que je vous dis? Le travail dur. 6e point. Très rapidement et je vais... est-ce que le message est en train de passer? Dis à ton voisin, qui est cet homme? Et dis-lui, qu'est-ce que tu... Hein? Dis, quel est l'homme qui t'a dit? 6e point, la rencontre avec Jean-Baptiste. Le vrai père spirituel de Jésus était Jean-Baptiste. Écoutez-moi bien. Je vais parler très doucement. Dans la vie de chaque homme, il y a une personne que Dieu a placée sur le chemin de ta destinée afin de réorienter ta destinée selon son plan. Je reprends encore. Dans la vie de chaque homme, à un moment précis de ta vie, sur le chemin de ta destinée, il y a toujours quelqu'un que Dieu place qui va recasser tout et te réorienter dans ta destinée. On les appelle les Jean-Baptiste. On les appelle les Élie. On les appelle les Moïse. Ce sont des personnes que sur le chemin de ta vie, pendant que tu aimes Dieu, tu sais Dieu, tu suis Dieu, à un moment donné, Dieu provoque la rencontre. Bam! La personne te change et te modèle totalement. Il te rebaptise même. Maintenant, Dieu ne t'envoie pas vers la personne parce que la personne est plus grande que toi. Dieu t'envoie vers la personne parce que la personne a ce qu'il faut pour ressortir la grandeur qui est en toi. Donc, te soumettre à la personne ne veut pas dire que tu ne te dévalorises pas. C'est en francophone, c'est nous les francophones que l'orgueil monte dans nos têtes pour rien. On est orgueilleux même pour rien. On n'a rien, mais regardez les anglophones. Ils connaissent le respect de la chose. Quand on dit qu'un de tes enfants va passer à la classe supérieure pour la graduation biblique, non, j'espère que vous avez organisé la fête à la maison, hein? Mais c'est un honneur. C'est une gloire. De la même manière que la plupart de tes neveux sont des sorciers, à t'initier. Réjouis-toi qu'il y ait au moins un point sur lequel tu vas t'établir pour avancer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Connais ta destinée.
Quelle est la personne que Dieu a placée sur le chemin de ta destinée? C'est ça la question. Quelle est la personne? Jésus a grandi à Nazareth, vécu à Nazareth. Il était dans son église pendant 30 ans. Il était devenu lecteur de la Bible dans son église. La Bible dit qu'il alla à Nazareth, à la synagogue, et ouvrit la Bible et lit selon la coutume, ce qu'il avait l'habitude de faire. Voilà quelqu'un qui est pasteur assistant dans son église. Mais il sait qu'il y a quelqu'un dans le désert. Sa destinée est attachée à lui. Il va abandonner ses titres, fermer son entreprise, abandonner sa famille pour aller se soumettre à cet homme. Il a quitté l'église là. D'ailleurs, même quand il a failli revenir, on a failli le tuer. Parce qu'il a dit cette parole de l'écriture, c'est accompli aujourd'hui. On dit, ce n'est pas comme ça qu'on prêche toujours ici là. Toi, tu as pris le genre de prédication là-haut. Depuis que tu prêches ici là, est-ce que tu as entendu qu'on prêche comme ça? Maintenant, cette parole, tu prophétises. Prophétie vient d'où? Tu as pris les choses des évangéliques là, dehors. Et on l'a porté pour l'amener sur la montagne. C'est dans la Bible, c'est ce que j'ai dit. Pour le tuer. C'est après qu'il a jonglé, il a fui, il est parti. Je vous dis la Bible. Je ne vous raconte pas ce qui n'est pas dans la Bible. Je prophétise dans ta vie. Dès que tu rencontres ton Jean-Baptiste, reste attaché à ton Jean-Baptiste. Dis amen fort et tu reçois ta part. Dis amen fort et tu reçois ta part. En fait, Jean-Baptiste n'a pas besoin de Jésus. C'est Jésus qui a besoin de Jean-Baptiste. C'est Jésus qui a besoin de Jean-Baptiste. C'est très important. Mais Jésus, pour avoir ce qu'il y a en Jean-Baptiste, doit se soumettre à Jean-Baptiste. Jésus dit, Jean-Baptiste dit, non, tu es plus grand que moi. Il dit, pas de problème. Laisse-moi m'humilier devant toi. Jésus s'est agenouillé devant le Sauveur, s'est agenouillé devant un homme, sa créature. Et il a dit, baptise-moi. Change ma vie, ma position. Et c'est quand il a baptisé que sa vie, le ciel s'est ouvert. Kabra Ishakubaya. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un ici là. Ton ciel vient de s'ouvrir. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ton ciel vient de s'ouvrir. Reçois cela au nom de Jésus. Septième et avant-dernier point. Quelqu'un a dit que le Père, c'est quand il prêche, il ne se gêne même pas. Ah, je me gêne pourquoi? Septième point, le baptême de puissance. Le baptême de puissance. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, écoute bien, le ciel s'est ouvert et Jésus était rempli de l'Esprit. Mais c'est quand Jésus est allé dans le désert qu'il a été revêtu de la puissance. Écoutez, ta rencontre avec Jean-Baptiste ouvre le ciel sur ta vie. Mais c'est ta traversée du désert qui te revêt de la puissance. Non, quelqu'un n'a pas compris la partie là. Ta rencontre avec Jean-Baptiste ouvre le ciel sur ta vie. Mais c'est ta victoire dans le désert qui te revêt de la puissance. Amen. Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance. Luc 4, verset 11-12. Jésus rempli de la puissance, alla dans le désert. Verset 14. Jésus revêtu de la puissance, retourna dans le désert. Entre la plénitude de l'esprit et la plénitude de la puissance, il y avait le désert. Quelqu'un dit le désert. Désert. Quelqu'un dit le désert. C'est la partie là. Dis le plus fort. Le désert. Dis le plus fort. Le désert. Que personne ne vous trompe. Vous allez traverser le désert.
Le désert est indispensable dans la formation d'un homme de Dieu. Jésus revêtu de la puissance, retournant en Galilée et sa renommée, revêtu, quand il est revêtu, sa renommée. Veux-tu avoir la renommée? Les renommées qui ne viennent pas après le désert sont des renommées préfabriquées. Écoutez-moi bien. Jésus a traversé le désert, Moïse le désert, Paul le désert. Toi, tu es qui? Vous n'avez pas traversé le désert. Ne pense pas que comme tu as le tout rouge là, tu es habillé déjà comme tu étais l'archevêque d'Abidjan. Que quand tu vas sortir ici là, tout le monde va dire Alléluia. Monseigneur Dion, comment ça va? Ta femme a commencé à dire que hey, mon mari serviteur de Dieu. Le désert t'attaque. Si tu veux, tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Le désert t'attaque. Tu as besoin de ça. Si tu veux la puissance. L'incompréhension, le désert de l'incompréhension. Hein, maman Katia, ton mari père de prophète. À un moment, tu commences à exercer le ministère. Tu dis, ma chérie, tu ne te sens plus. Il y a quoi? À 5 heures, tu sors pour aller prier. À 5 heures, normalement, on faisait nos choses. Est-ce que le ministère là est devenu seulement comme ça? Je ne comprends pas. Tu traverses. Parfois, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas dire, c'est même quoi que je me suis engagé dedans comme ça. Qui m'avait envoyé? Demandons aux gens qui font le service de Dieu qui sont ici dans la série, vous dit. Mon frère, si tu n'es jamais arrivé à un moment donné dans ta vie où tu doutes de toi-même, tu n'es pas encore appelé. Tu restes comme ça, tu dis, mon frère, est-ce que j'ai rêvé? Ou bien Dieu m'a appelé. Tu regardes, tu te dis, yeah. Peut-être on m'avait averti, vrai, je ne comprenais pas. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Mais cette période de ta vie est la preuve que Dieu t'a vraiment appelé. Et tu vas ressortir avec la puissance au nom de Jésus. Si tu acclames et cries amen fort, je te vois avoir ça. Et le dernier point maintenant, et nous allons prier. Le dernier élément, c'est le principe du disciple-là. Quelqu'un dit le disciple-là. Dis-le plus fort. Il choisit 12. Quand tu as la puissance, forme des disciples. C'est le 8e et le dernier point. Il n'y a pas de succès sans successeur. La puissance d'un leader se fait voir par ceux qui le suivent. Si personne ne te suit, tu n'es pas un leader. Tu es dans une maison, tu sais Dieu, aucun de tes enfants ne te suit. Tu es une bandite, tu es un bandit. Tu n'es pas un leader. Si tes enfants ne te... J'ai le privilège, la semaine passée, d'établir mon fils de 15 ans évangéliste. 15 ans évangéliste. Je lui ai même dit qu'il est en retard. À 15 ans, il était déjà pasteur. Avec une église. Donc, en ce moment-là, il est en train de travailler pour créer son église. 15 ans. Il est en train de faire le BPC, mais il est évangéliste. Donc, dimanche, il fait 3 cultes les dimanches. Un à Omnisport, un à soir, et le soir, il va créer son église, il fait le culte avec Loïc. Eux seuls, ils doivent créer une église. Ils ont commencé à prier pour que les aveugles voient. Je lui ai dit que je ne le reconnais comme mon fils que lorsqu'il commence à faire les miracles que j'ai fait. Sinon, il demande à sa mère qui est son père. Si on ne te suit pas, tu n'es pas un leader. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. On ne t'établit pas pour que tu puisses voir papa Katia.
maman, success, tu dis, tu ne sais pas que je suis sorti de l'école biblique. Depuis que je suis sorti là, pourquoi on ne me programme pas à prêcher? Papa dit ça fort. Il n'était pas le micro à André. Le colère est fort. Ce n'est pas que tu dis que, oh, pasteur, prophète Bobby est contre mon miracle, mon ministère. Maman, oh, les autres pasteurs, vous êtes contre. Moi aussi, j'ai fait formation comme vous. Voilà mon diplôme. Et ici, là, sur le pupitre, ça fait comme des Dieu ne dort. Le jour où tu prêches, c'est par grâce. Dieu t'a visité. Maintenant, je t'encourage à aller créer un pupitre. C'est pour ça que je t'ai implanté 10 nouvelles églises. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est comme ça que je suis. Dès que tu es appelé, tu dois prouver ton appel. Donc l'objectif qu'on a donné, c'est que chaque personne doit créer une cellule. Tu prends tes enfants, tes amis, tu commences. Tu nous amènes le rapport. Papa, nous sommes déjà à 7. Nous sommes à 15. Nous sommes à 20. Nous sommes à 30. C'est bon. Nous sommes à 50. Je te trouve un espace. Moi-même, je te trouve un espace. Je loue. Je te dis, allez continuer à prier là-bas. Je te parraine. Tu dis, papa, on est déjà à 60. On est déjà à... C'est bon. Je te crée même une autre. Je t'aide à avancer dans ton ministère. Mais il faut que tu commences. Amen. Fais des disciples. Mais quand il dit que tu as commencé dans ton ministère, c'est pas pour que tu deviens rebelle. Hein? Tu restes sous la couverture. Voilà le prophète, voilà le révérend Alou. Sous ma couverture. Elle est bénie. Voilà le prophète Bobby. Sous ma couverture, il a engrais. Success Ayopou. Ainsi de suite. Et bientôt Gonzam. Et bientôt Abobo. Et bientôt Makori Pobwe. Nous allons envahir la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse.